Boker Tov, on a le souhait de continuer à prendre ensemble nos vitamines de Emouna, B'nat Hashem Yitbarach, et on va voir une notion mamash extrêmement importante dans la Emouna, qui est le prolongement de ce qu'on a vu jusqu'à présent, à savoir que c'est quoi le principe général que tu dois avoir constamment dans ta vie, dans ta tête. C'est que la providence divine, Akadosh Baruch Hu, il se tient derrière toutes les situations qui sont en fait des causes, qui sont des effets, qu'Akadosh Baruch Hu il a organisé pour t'envoyer un message. Par exemple, si tu veux avoir une image de comment tu dois toujours interpréter les choses, imagine toujours un maître qui tient un bâton maintenant. Il tient un bâton entre ses mains et il frappe son serviteur. Quand tu vois cette image-là, pour toi, ça te paraît évident que le serviteur, si jamais maintenant il se met à s'énerver contre le bâton, à insulter le bâton, à accuser le bâton, à ce moment-là, tu dis, il se met en colère contre le bâton. Il veut essayer d'apaiser le bâton, de trouver la clémence du bâton. Alors, mamash, tu vas trouver ça ridicule. Tu vas dire, mais c'est honteux. Réfléchis, c'est pas le bâton qui te frappe. Le bâton, c'est qu'un moyen, c'est qu'un effet, et la cause, c'est ton maître qui a le bâton dans la main. Eh bien, retenez bien, retiens bien ça. Toutes les situations de ta vie où tu as une souffrance qui vient te toucher, et on va voir quel type de souffrance, par quel intermédiaire, etc. C'est exactement cette même parabole que tu dois avoir devant les yeux. Qu'en réalité, la personne qui est en train de te faire souffrir, la personne que tu vois devant toi qui est en train de te faire souffrir, que ce soit maintenant ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit ton patron, que ce soit la banque, etc. Tu dois savoir que c'est qu'un bâton qui est tenu par les mains de ton maître qui est Akadosh Baruch Hu, de ton père qui t'aime, qui veut te guider sur le meilleur chemin pour toi-même. Et tout ce que tu vas essayer de faire maintenant, toutes les shtadlout, les efforts que tu vas essayer de faire, les combines, les stratagèmes, les techniques que tu vas mettre en place pour essayer maintenant de parler ou de pouvoir te tourner directement vers celui qui à tes yeux est la cause de ta souffrance, ta femme, ton mari, la personne qui est devant toi, la situation qui est devant toi, sans te tourner vers Akadosh Baruch Hu qui lui tient le bâton, eh bien c'est aussi ridicule que cet exemple qu'on a vu du serviteur qui se met à parler au bâton au lieu de parler à son maître. C'est exactement pareil. Mais ça, il faut beaucoup de yeshuvadat, il faut beaucoup de prise de conscience, de recul, des doutes, d'isolement et de parler à Kadosh Baruch Hu, d'intérioriser cette émouna-là, de demander la émouna à Kadosh Baruch Hu, de bonner-nous, de méditer sur ces choses-là, d'étudier, réétudier afin de pouvoir avoir un esprit clairvoyant au moment de l'épreuve, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient le bâton et que le bâton ne peut rien faire. On va expliquer en profondeur pour pouvoir faire pénétrer à l'intérieur de nous cette notion-là qui est fondamentale. Comme maintenant, tu traverses une souffrance, quelque chose qui n'est pas selon ton envie, ton humeur. C'est pas ce que tu avais programmé. Tu dois te rappeler, je suis dans une épreuve de Emouna. Je suis en contrôle, en examen de Emouna. Hachem, il est en train de me mettre une épreuve de Emouna. Et rappelez-vous, c'était quoi la règle fondamentale qu'on a vue de la Emouna? C'est qu'il faut savoir jeter son intellect rationnel au moment de l'épreuve. Parce qu'au moment de l'épreuve, tu ne peux pas comprendre que c'est pour ton bien. Cet intellect rationnel, cet raisonnement rationnel, qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Il veut te faire tomber de la Emouna. Il veut te faire oublier que tout provient de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et ton intelligence rationnelle, elle va te dire toutes sortes de raisons maintenant, toutes sortes de raisons qui sont contraires à la Emouna, qui vont t'amener à avoir de la souffrance, à avoir de la colère, des sentiments de tristesse, de jalousie, de haine envers l'autre. Par exemple, tu vas avoir une intelligence qui va venir maintenant rationnelle, qui va t'amener dans le désespoir. Comment? Elle va dire, regarde, c'est toi qui es la cause de ton échec. C'est à cause de toi que c'est en train de t'arriver ce malheur-là, cette galère-là. Tu peux t'en vouloir qu'à toi. Et tu vas commencer à te culpabiliser, etc. Ou bien, ton cerveau, il va se servir d'une autre méthode en fonction de la situation et il va te mettre maintenant dans le cœur des pensées de vengeance. Tu vas dire, parce que regarde, c'est à cause de lui, il m'a fait du mal, c'est à cause d'elle, c'est ma femme qui m'a mal parlé, c'est mon mari qui m'a fait ce sale coup, etc. C'est mon enfant, c'est ma belle-mère, etc. Et la personne maintenant, à cause de son intelligence rationnelle, elle est en train de rentrer des sentiments de vengeance. C'est pourquoi toi, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Rappelle-toi, toujours faire précéder la Emouna à l'intelligence rationnelle. Jeter ces intelligences qui t'amènent au désespoir, à la colère, à la tristesse, à la vengeance. Toutes ces intelligences-là sont contraires à la Emouna. Tu dois les jeter. Et tu dois que te renforcer
dans la Emouna qu'il n'y a rien dormi à Kadosh Baruch Hu. Et non milvado, il n'y a rien dormi à Hachem. Tout ce n'est que la volonté de Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous les principes qu'on a vus. Kacha Hachem Rotse, première étape de la Emouna. Comme ça, Hachem, il veut que ce que je suis en train de vivre, je le vis. Et si Hachem, il veut ça pour moi, c'est quoi la deuxième étape? Akol et Tova, ce qu'il fait, c'est par amour pour moi, pour me rapprocher de lui. C'est pour mon bien. Et donc, l'essentiel de maintenant de ma ishtadlout, de mon effort, de vouloir faire bouger la situation, de sortir de cette situation qui est inconfortable, ça doit être de parler avec Akadosh Baruch Hu qui lui tient le bâton dans la main qui est a priori à mes yeux la cause de la souffrance. Mais ce n'est pas le bâton, c'est Hachem. Donc si je veux faire un vrai effort qui est censé, d'après la vérité des vérités qui est la Emouna, c'est que je dois parler à Akadosh Baruch Hu qui lui tient le bâton. Et commencer à parler de tout ce que je suis en train de vivre, qu'Hachem est en train de me faire vivre, d'en parler avec lui en étant conscient que c'est mon Père qui m'aime et qui veut que mon bien et qui veut que me rapprocher de lui et m'aider à comprendre ce que je dois comprendre de la souffrance dans laquelle je suis, le message que je dois comprendre pour me rapprocher de lui. Maintenant, ce qu'on vient de dire de manière générale, on va le décliner dans différentes situations de la vie pour essayer encore plus de le faire pénétrer à l'intérieur de nous. Et on va voir qu'il y a des fois où c'est plus facile que d'autres fois. Par exemple, si maintenant... Rappelez-vous qu'il y a trois possibilités qui peuvent, trois grands facteurs qui peuvent être la cause d'une souffrance. Soit c'est une cause de la nature, ça te dépasse, tu peux rien faire, ça passe pas par des gens, maladie, cataclysme, la guerre, des choses qui sont au-delà de ton contrôle envers des gens. Soit ton problème il peut être avec des personnes qui sont en face de toi, ta femme, ton mari, ta belle-mère, une personne, ton enfant, ton ami, ton associé, peu importe. Ou bien ça peut être la troisième possibilité, on a dit naturelle, les autres personnes ou toi-même. Toi-même, tu peux avoir le sentiment que c'est toi qui es la cause de ton échec, de ton erreur, de ta souffrance, etc. Là, on a résumé les trois facteurs des souffrances par lesquelles Hachem il envoie des souffrances à un homme. Quand maintenant, les souffrances, elles sont de manière naturelle, c'est la nature, c'est pas quelqu'un, c'est la nature. Maladie, Chadé Shalom, la corona, les chaydakim, comment on appelle ça, les bactéries qui viennent comme ça, etc. et tout. Ok, même si ici un homme maintenant est dans une épreuve qui n'est pas facile, c'est pas facile, ok, c'est pas facile. Mais il y a bien un moment donné, au niveau de la Emouna, bien que c'est pas facile de se rendre compte que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais c'est plus facile encore que quand tu es en face des hommes. Pourquoi? Parce qu'au début, ok, tu vas tourner vers les docteurs, tu vas te tourner vers les médicaments, etc. Mais quand une personne elle va voir que ça marche pas forcément comme elle veut, etc., ça va être plus facile pour elle de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et de réussir entre guillemets son épreuve de Emouna, parce que si Akadosh Baruch Hu l'amène à une situation où elle voit que le docteur ne l'aide pas suffisamment, les médicaments ne l'aident pas suffisamment, il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour qu'Hachem il l'aide. Et donc il va à un moment donné arrêter de mettre son espoir dans les médicaments, il ne va pas parler maintenant avec les bactéries, avec les molécules des médicaments pour leur dire je t'en prie, guéris-moi, ça marche pas et tout, trouve-moi la bonne combinaison, etc. Non, à un moment donné il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, au final c'est une épreuve, lorsque c'est une épreuve qui passe par la nature, qui est plus ou moins facile de faire remonter dans la Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de t'envoyer un message pour te rapprocher de lui, qui tient le bâton, qui est la maladie ou la cause naturelle de ta souffrance. Mais là où ça va être difficile, et ça va être le point qu'on va vraiment accentuer aujourd'hui, c'est lorsque la cause de ta souffrance, tu as l'impression, c'est Hachem qui te l'envoie, mais toi tu as l'impression que la cause, c'est une autre personne. C'est ton mari, c'est ta femme, ta belle-mère, ton enfant, Ken. Et toi tu te dis, donc là tu vois, c'est plus que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la nature qu'Hachem y gère. Là j'ai un être humain en face de moi qui a un libre arbitre, que je peux influencer, que je peux lui parler, le raisonner. Je peux maintenant essayer de le faire changer son comportement par des bons arguments, etc. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile, extrêmement difficile, et c'est là l'épreuve essentielle de l'homme. Pourquoi on est confronté à vivre avec tant de milliards d'habitants? C'est parce qu'ici, il y a la vraie épreuve de Emouna. Est-ce que tu vas maintenant te tourner vers la personne en face de toi qui te semble être la cause de ta souffrance, qui n'est qu'un bâton, et parler avec un bâton, et t'embrouiller avec un bâton, et te disputer avec un bâton? Ou bien est-ce que tu vas remonter à la conscience que c'est Hachem qui tient le bâton et que tu vas parler à Kadosh Baruch Hu? Parce que ton intelligence, encore une fois rationnelle, elle te dit, tu es en face d'un être humain, il a un libre arbitre, parle avec lui, arrange-toi avec lui, règle-lui son compte, bats-toi avec lui, venge-toi à ce que tu veux, etc. Mais la vérité, elle n'est pas comme ça. La Emouna, elle n'est pas comme ça du tout. D'après la Emouna, Enod milvado idbarach, il n'y a rien hormis Hachem idbarach, kacha Hachem rotse. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut que cette personne-là, elle me fasse souffrir en ce moment. Et je dois remonter et demander à Kadosh Baruch Hu, remonter à la Emouna et demander à Hachem, aide-moi à voir la Emouna, que tous les êtres humains, ils sont entre tes mains.
comme des marionnettes. Hachem, il utilise notre libre arbitre pour nous envoyer ce qu'il veut nous envoyer à travers des personnes. Il utilise le libre arbitre des personnes, on va expliquer cette notion-là, pour pouvoir t'envoyer un message à toi. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va, comme on l'a vu avec Pharaon, où c'est marqué qu'il a endurci le cœur de Pharaon, hein, à l'époque de Moshe Rabbeinu, etc. Et bien c'est Hachem qui va endurcir le cœur de ta femme, c'est Hachem qui va endurcir le cœur de ton mari, c'est Hachem qui va endurcir le cœur de ton enfant, c'est Hachem qui va endurcir le cœur de ta belle-mère, etc. C'est Akadosh Baruch Hu qui va, après, attendrir son cœur, apaiser son cœur, en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut t'envoyer comme message. C'est pourquoi l'essentiel du conseil, le véritable conseil qui peut faire changer les choses et qui est le seul qui peut régler correctement les choses, c'est la prière. Parler à Hachem dans ta langue maternelle de ta souffrance, de ta situation, du nœud dans lequel tu te trouves embrouillé. Et essayer d'apaiser qui? Akadosh Baruch Hu. Essayer de demander pardon et de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, lui, et non pas la personne d'abord qui est en face de toi. Après, on va s'arranger avec la personne aussi. Mais d'abord de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui a utilisé cette personne-là pour envoyer cette souffrance-là. Quand on fera ça, quand on va commencer à parler à celui qui tient le bâton, qui est Hachem, de comprendre que Hachem s'est servi de mon mari, de ma femme, mon enfant, comme un bâton pour m'envoyer une souffrance par rapport à des comptes que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il pourra changer le cœur si dur de mon conjoint qui est tellement entêté, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas pardonner. Quand Akadosh Baruch Hu, tu trouveras grâce d'Hachem, Hachem il va adoucir le cœur de ta femme, adoucir le cœur de ton mari, adoucir le cœur de ton enfant, adoucir le cœur de ton associé, etc. Et ils pourront même se transformer après en super alliés, en super amis. Parce que Hachem s'est servi d'eux pour l'instant d'être des opposés à toi, parce qu'il voulait t'envoyer un message à toi. Et ça, tu dois être clair, tu dois avoir cette conscience de manière très très claire, que c'est vrai que tu as un homme en face de toi qui a un libre arbitre, et là tu t'embrouilles. Tu dis attends, mais il a le libre arbitre, il peut me faire du bien, il peut me faire du mal, c'est son choix. Donc au final, c'est avec lui que je dois m'adresser, c'est avec lui c'est à lui de me rendre des comptes, c'est avec lui que je dois m'expliquer. Mais nous, on doit savoir que non, c'est pas aussi simple que ça. Toi, tu as un compte avec Hachem et lui, il a un compte avec Akadosh Baruch Hu. Et vu que maintenant, et c'est sûr que si maintenant une personne elle utilise son libre arbitre pour te faire du mal, elle a un compte avec Akadosh Baruch Hu qu'elle devra régler avec Akadosh Baruch Hu qu'il a voulu être l'acteur d'un bâton d'Hachem. Tu as voulu être le bâton d'Hachem. Tu veux toi jouer le mauvais rôle de faire souffrir une créature. Alors Akadosh Baruch Hu il se sert de toi pour faire de la souffrance à telle et telle personne, ou il se sert de ta femme pour te faire une souffrance à toi, etc. Mais maintenant, toi tu dois être conscient que si cette personne-là, elle te fait du mal, c'est que du ciel, on voulait que ce soit par elle ou par une autre personne que tu aies cette souffrance-là pour te réveiller à la tchouva, à te tourner vers Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il fait ce qu'on appelle Megalgel Chova Alidei Chayav, il fait retomber une sentence par quelqu'un de coupable. Toi maintenant, tu es coupable. Dans le ciel, on veut te réveiller sur des mauvaises actions, ou on veut te guider à faire une mitzvah, à avancer parce que tu t'es endormi. Alors on va choisir une personne qui dans le ciel, on a vu que celle-là, elle est prête à jouer le mauvais rôle, elle est coupable parce qu'elle veut jouer le mauvais rôle avec son libre arbitre, et on va la prendre elle, et elle maintenant, elle va être le vecteur, le bâton d'Hachem pour te remettre sur le droit chemin. Elle maintenant, elle va devoir rendre compte avec Akadosh Baruch Hu pourquoi elle a accepté de jouer ce rôle-là. Mais toi, c'est pas ton problème. Toi, c'est un bâton. Le bâton, tu peux rien faire. Tu peux que maintenant t'arranger avec celui qui tient le bâton, qui est Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est Hachem qui a voulu que ce bâton il te frappe. Il a pris ce bâton pour te frapper. Et donc tu peux pas influencer maintenant le libre arbitre de la personne qui est en face de toi tant qu'Hachem il endurcit son cœur. T'as beau lui parler du matin au soir, il n'y a aucun raisonnement le plus intelligible possible. La chose est plus évidente, non, il va rien comprendre. Il reste avec tête de mule, il ne comprend pas. Il ne veut pas faire la paix, il ne veut pas t'écouter. Ça rentre par là, ça sort par ici, etc. Et donc, celui à qui tu dois essayer de t'apaiser, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Mechila, délivre-moi, aide-moi, enfin comme ça tu veux, c'est pour mon bien. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'envoies telle personne pour me remettre sur le droit chemin. Aide-moi à comprendre quelle direction tu veux que je prenne, etc. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, lui, il pourra influencer le libre arbitre de la personne qui est en face de toi, adoucir son cœur, ouvrir son cœur, etc. Et cette personne-là arrêtera de te faire souffrir et elle pourra même devenir un allié, quelqu'un qui va te faire du bien. Et ça, c'est marqué clairement dans les Pirkei Avot, Ken, qu'on lit dans les Mishnayot, ouais, où il est marqué là-bas que Hillel Hazaken, il a vu comme ça un crâne qui flottait dans l'eau. Et c'était le crâne d'un tueur, d'un assassin, quelqu'un qui a été tué. Et il flottait sur l'eau et Hillel Hazaken, il a parlé à ce crâne-là et il lui a dit:
parce que toi, maintenant, tu as fait noyer des personnes, alors on t'a noyé. Ne crois pas qu'il y a un hasard. Tu as noyé des gens, on t'a noyé. Et au final, celui qui t'a noyé, il va être noyé aussi. Ça veut dire quoi? Bah, d'ailleurs, celui qui a tué. Celui qui a été tué, Mechila, il n'y a pas d'erreur. Dans le ciel, il y a un compte que nous, on n'a pas conscience, qui est juste et bon, et que cette personne-là, il y a une sentence du ciel qu'elle devait mourir. Mais attention, celui qui a été choisi d'être l'assassin, même s'il devait mourir cette personne-là, elle a voulu être l'assassin, elle aussi maintenant dans le ciel, elle a ouvert un compte dans le ciel, qu'elle aussi, eh ben, il va avoir une sentence qui va tomber sur elle, sauf si on fait teshuva. Et c'est pour ça l'importance de faire teshuva, l'importance de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule manière de pouvoir sortir des complexités qu'on a avec les gens qu'on a en face de nous. Ok. Et donc il n'y a pas de plus grande erreur en fait, dans ce monde-là, que lorsque toi maintenant tu te mets à accuser une personne de ta souffrance. Quand tu te dis non mais c'est à cause d'elle, et tant que cette personne-là elle sera là devant moi, alors je ne pourrai pas avoir une belle vie, etc. Dès qu'un homme il commence à accuser, dès que tu commences maintenant toi à accuser quelqu'un de tes souffrances, tu dis non c'est à cause de ça, peu importe la personne, c'est un défaut énorme dans la Emouna. Et ça va entraîner que Kadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, il peut retirer sa providence de toi et te laisser entre les mains de la personne que tu crois qui a une influence sur toi, hormis Hashem. Et il va donner donc la possibilité, l'illusion que cette personne-là, c'est elle qui gère ta vie, ton bonheur ou ton malheur. Et donc, lorsque maintenant tu es dans une situation où tu sais que je ne peux pas trop influencer, par exemple la banque, l'État, contrôle fiscal, bon, je ne peux pas trop faire, des juges, tribunal, etc., policiers. Alors la personne elle peut tomber dans le désespoir complet. Parce qu'elle se dit, attends, je ne peux plus rien faire, j'ai aucune influence pour parler avec eux, etc. Si tu n'as pas la Emouna, personne ne peut arriver à vouloir se suicider, que Dieu nous en préserve. Parce qu'elle a l'impression que Hachem ici ne peut pas l'aider. Il y a des gens qui ont le libre arbitre, qui sont trop forts pour moi, je ne peux rien faire sur eux. Et si maintenant la personne en face de toi, c'est juste une personne standard, d'un niveau de-dessus, ta femme, ton associé, ton voisin, etc. Alors la personne, maintenant, si elle écoute son intelligence humaine, elle va être tout le temps en train de penser « Waouh, il m'a fait ça, il m'a fait ci, etc. Alors moi aussi, je vais lui répondre comme ça. Et lui, je vais me venger, je vais lui envoyer tel escroc qui va lui faire son compte à lui. Et il ne dort pas, et toute la nuit, il pense à ça, etc. » Et il peut arriver à des états d'esprit extrêmement bas au niveau moral, de vengeance, de cruauté, de haine, que Dieu nous en préserve. Parce que tu crois que la personne en face de toi, c'est elle la cause véritable de ta souffrance et tu n'acceptes pas de comprendre que c'est Hachem qui tient un bâton et qu'Hachem il a un message à te donner à toi et que tu as des choses à t'améliorer envers Akadosh Baruch Hu qui n'ont rien à voir forcément avec la personne qui est en face de toi. Et si maintenant tu commences à vouloir faire de la peine et du mal et te venger de la personne qui est en face de toi, tu ouvres un nouveau compte avec Hachem. Tu avais un compte déjà avec Hachem pour lequel Akadosh Baruch Hu t'a envoyé cette personne-là pour te faire souffrir. Maintenant tu fais souffrir une créature, là tu passes de persécuté à persécuteur. C'est un autre compte que Dieu nous en préserve qui s'ouvre dans le ciel sur la personne qui permet d'autres souffrances sur la personne. C'est pourquoi les souffrances qu'une personne ressent dans les relations humaines avec les autres, s'il n'y a pas la Emouna, quand tu commences à culpabiliser les gens, alors ça devient insupportable. Parce que tu ne sais plus comment t'en sortir, tu cherches tout le temps des stratagèmes pour t'en sortir et tu ne sais pas comment faire changer la situation et tu essayes à droite, à gauche, comme ci, comme ça et tu n'arrives pas. Mais tu dois savoir que oui, il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Ta vie, elle est que entre tes mains à toi. Elle n'est pas entre les mains des autres. Ton bonheur et ton malheur, il ne dépend pas ni de ta femme, ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de ton voisin, ni de qui que ce soit. C'est dans tes mains, ni même de la banque, ni de l'État, ni de personne. C'est entre tes mains à toi maintenant de choisir et entre ton cœur et ta bouche de parler à Kadosh Baruch Hu, de comprendre le message d'Hachem, qu'il y a un dirigeant du monde, que c'est ton père qui t'aime et que c'est lui seul qui va fixer tous les aléas de ta vie, les montées, les descentes, les bonheurs et les souffrances pour te rapprocher de lui. Et à ce moment-là, Hachem, lui, il veut te délivrer. Hachem, il veut que tu kiffes, que tu sois heureux, qu'il y ait du shalom et de la paix. Alors tourne-toi vers Hachem. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Mechila, Ribono Shaolam, de la faute que j'ai faite qui a entraîné qu'aujourd'hui j'ai cette souffrance-là qui vient sur moi à travers cette personne-là, etc. Et si tu fais ça, non seulement que cette personne-là, elle va arrêter de te persécuter, mais elle pourra encore une fois se transformer en une personne aimante, une personne bienveillante pour toi. Comme c'est marqué, on finit avec cette Nekuda-là, dans le Chovot al-Vavot, Rabbeinu Behaye, il marque dans le Chovot al-Vavot, dans la Sha'ar Habitachon, dans la porte de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Il dit, tu dois te rappeler tout le temps dans ton cœur que toutes les bonnes choses qui t'arrivent ou les mauvaises choses qui t'arrivent, ouais,
ne sont que entre les mains d'Hachem Itbarach. C'est que lui qui a organisé ça. C'est, comme on l'a dit, Kacha Hachem Rotze, comme ça Hachem il a voulu pour ton bien. Et si maintenant tu vois que c'est des gens, il dit le si tu vois que c'est des gens qui sont la cause de ta souffrance, alors tu dois penser du bien sur eux, tu dois les juger positivement. Et toi, tu dois réfléchir à tes mauvaises actions, que c'est pas pour rien que Hachem il te fait souffrir à travers une personne. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, tu dois supplier à Kadosh Baruch Hu et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te pardonne tes fautes. Et à ce moment-là, nous dit Rabbeinu Bechaye, tes ennemis vont devenir tes amis, ceux qui t'aiment, comme c'est marqué, comme dit Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, Birtzot Hachem dacheish gam oivav yashlim ito. Lorsque les voies d'un homme elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem, alors Hachem il fait faire la paix avec même ses ennemis qui deviennent ses amis. Il reste que chacun comprenne le message. Prenez bien cette pilule de Emouna, de la prendre positivement pour se tourner vers Hachem, savoir qu'il y a un message positif de Kadosh Baruch Hu, et comme ça ramener le shalom dans nos foyers, dans nos vies. Chazak ve nitrazek.